Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Arnaud Junior Taï, que Dieu te bénisse. Nous sommes à notre 9e jour de neuvaine et nous allons expérimenter en ce jour la miséricorde du Dieu véritable. Nina Rachel Traoré, que Dieu te bénisse. Dominique majuscule, que Dieu te bénisse. Del Dosso, Marie-Sandrine, Rama la Divine, Arnaud Junior Taï, Denise Kapo, Amissa Pamela, Consti Yao, Loveli, Godwell, que Dieu vous bénisse. Nina Rachel Traoré, Nadkin, Marie-Claude Dakouri, que Dieu te bénisse. Kevin Yao, Jacqueline Cancier, Evelyne Abizi, Jacqueline Cancier, Sonia Kofi, Armel, Blandine Eddy, Yvonne Tien, Cécilia Sanou, que Dieu vous bénisse. Viviane, Dieu te bénisse. Armand Noël, que Dieu te bénisse. Aude Magny, que Dieu te bénisse. Alors je vais inviter tout le monde à partager dans les différents groupes. Invitez, targuez vos amis. Envoyez des messages. Demande à cette personne qui t'est chère de se connecter en ce moment. Parce que nous allons expérimenter la miséricorde en ce jour. Momokas, Amandine, Akoua Chantal, Viviane Kwasi, Odette, Narcisse, que Dieu vous bénisse. Eva Kassi, que Dieu vous bénisse. Asta, que Dieu te bénisse. Oriane, Joe, Kadi et Sofa. Denise Boulvi. Delphine Tossa. Larissa Kouakou, que Dieu vous bénisse. Partagez ce moment. Connecte une personne, invite même dans les différents groupes. Commence à partager. Parce que nous allons expérimenter quelque chose de glorieux en ce jour. Nous allons vivre un moment de grâce et de bénédiction. Patricia Merveille, que Dieu te bénisse. Alima Koulibaly, Franck Tanet, Eleonore Kofi, Yatandou, Marie-Anne, que Dieu vous bénisse. Bijou Marus, Yakanga, Yvonne Tien, Inès Diem, Maryse Ferlet, Catherine Nangou, Daniel Mambo, Djabia, Christophe Dabré, Esso Marignagne, Marie-Jolène Tapé, Rachida Dupin, Bijou Maris, que Dieu vous bénisse. C'est le moment de partager, inviter, targuer vos amis. Nous sommes déjà à 2600 personnes, je pense qu'on peut encore monter. Nous sommes à 2900 personnes, on peut encore aller plus haut. Il faut aujourd'hui que plusieurs personnes puissent être connectées et bénéficier de la grâce manifeste par la puissance du Christ en ce jour. 3000 personnes connectées, je pense qu'on peut aller encore plus. Commence à partager. Envoie les informations dans les groupes. Demande à des personnes de se connecter parce que nous allons vivre un moment exceptionnel. Chini, que Dieu te bénisse. Bertine Ingesson, Nathalie Bedi, Reine Kendre Biogo, Fania, que Dieu vous bénisse. Ungoran Beni, que Dieu te bénisse. Alice Ouattara, Dabire, Florentine, Marina Aka, Asmoua Barry, que Dieu vous bénisse. Boile, Harmonie du Bonheur, Marie-Dominique, Marie-Sylvie, que Dieu vous bénisse. Isabelle Kosonou, que Dieu vous bénisse. Marie Ninan, que Dieu vous bénisse. Roselyne Kan, que Dieu vous bénisse. On va partager. Nous sommes déjà à 3700 personnes. Je pense qu'on peut encore monter. On va encore partager ce moment de grâce et de bénédiction. Tu vas encore partager dans les groupes, inviter plusieurs amis. Demande à tes amis de se connecter. Targue-les. Dis-leur que nous allons vivre quelque chose d'exceptionnel. Et je pense qu'avec la grâce manifeste de Dieu en ce jour, nous allons rencontrer sa miséricorde. Connecte-toi. Nous sommes à notre 9e jour de neuvaine. L'apothéose tant attendue et nous croyons que la grâce de Dieu sera manifeste.
Continue de te connecter, continue de partager dans les différents groupes. Nous sommes à 3900 personnes. Je pense qu'on peut encore atteindre 5000 personnes et nous allons commencer à vivre un moment exceptionnel. Continue de partager dans les groupes. Tag, invite plusieurs personnes. Diane Sanou, que Dieu te bénisse. Ange Digital, que Dieu te bénisse. Corinne Indioy, que Dieu te bénisse. Jay, Ingrid et Jenny, que Dieu te bénisse. Jate Lolo, que Dieu te bénisse. Isolapa Ali, que Dieu te bénisse. Pascaline Dakouré, que Dieu te bénisse. Louise Danhaut, que Dieu te bénisse. Monsieur le peintre, shalom à vous. Waouh. Il dit, votre enseignement d'hier était vraiment puissant. On rend toute la gloire à Dieu. Flore Boukpessi, pardon. Adeline Kéré, Martine Bambara, Alice, Marie-Marie, Romario Bab. Que Dieu vous bénisse. On peut encore partager. Vision extrême. Que Dieu te bénisse. Fabiola Baki, Christine Compaoré, Antoinette Konou, Bijou Marus, Nguesso Marcel, Rose Kwasi, Lucienne Taya, Fadel Manga, Rogatien. Que Dieu vous bénisse. Agathe Mongadi, Rosélie Gomis. Que Dieu vous bénisse. Nous avons encore la possibilité de pouvoir inviter des personnes. Nous sommes à 4900 personnes. 5000 personnes. Nous pouvons encore inviter, taguer nos amis. Que le Seigneur nous fasse vivre un moment exceptionnel. Ah. Oru Elisabeth, Dieu te bénisse. Emilienne Yao, que Dieu te bénisse, maman. Adjo Delphine, que Dieu te bénisse. Kiki, que Dieu te bénisse. Ramata Judith, Delmas Nchoboa, Chantal Batosa, Fatini, Thérèse Blendia, que Dieu vous bénisse. Opelina Burkina, Jean-François Été, Vincent Mambo, Coco Ado Mayopo, que Dieu vous bénisse. Sanson Marcelin, Manuela Yago, Charlotte Kwaku, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler, bien évidemment, de l'amour de Dieu. Ornella Dotsu, que Dieu te bénisse. Adjo Solange Ngoran, que Dieu te bénisse. Viviane, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train d'entrer dans une phase excellente. Nous vivons la période où la manifestation tangible de l'amour de Dieu est pour nous un partage. Nous sommes à notre 9e jour de neuvaine dédié à la divine miséricorde, qui est l'essence même de la présence de Dieu pour l'humanité. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et ce soir, nous allons vivre quelque chose d'exceptionnel avec cette miséricorde tangible de Dieu. Continue d'inviter des personnes. Je vais déjà rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent. Vous pouvez faire vos demandes de messe au plus 225 01 02 16 16 61 ou au plus 225 07 49 15 54 15. Et cette messe sera dite demain. Nous allons vivre quelque chose d'exceptionnel et nous croyons que le cœur compatissant de Jésus va relâcher sa miséricorde. Frères et sœurs, je vais lire un verset en ce jour. Bi Aoa, Paul Bolé, que Dieu te bénisse. Antou Yardima, que Dieu te bénisse. Julienne Kokouvi, que Dieu te bénisse. Nous allons vivre un moment exceptionnel et nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce moment de grâce et de bénédiction. Je suis votre humble serviteur, le frère Cheikh David Diop, fils du berger Élisée Dossa. Je veux qu'on puisse célébrer le ciel et célébrer la vie de l'homme de Dieu. Dis merci au Seigneur pour la vie de son serviteur. Frères et sœurs, fort est de constater aujourd'hui
qu'une réalité est manifeste. Nous sommes à l'orée de la faveur, la grâce et la miséricorde. Vous savez, demain nous allons vivre un dimanche exceptionnel où le ciel sera ouvert. La miséricorde tangible de Dieu va toucher les aspects de nos vies. Jean chapitre 3 à partir du verset 16. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. Frères et sœurs, on ne peut pas parler de la miséricorde de Dieu sans assembler cette miséricorde à l'amour manifeste de Dieu pour l'humanité. Écoutez-moi bien. Le péché adamique, depuis la création, a éloigné l'humanité et toute sa créature de la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Cette action adamique a entaché toute réalité humaine. La Bible dit en Lamentation chapitre 5 le verset 7 que nous payons les prix des fautes de nos ascendants. Autrement dit, nos parents ont péché, mais c'est nous les enfants qui ont payé les prix de leurs fautes. Lorsqu'Adam est tombé dans le péché l'a éloigné de la grâce de Dieu. Écoutez-moi bien. Le péché adamique n'a point empêché toute grâce manifeste de Dieu sur l'humanité. Raison pour laquelle, malgré l'assemblage de ce péché, l'homme n'a pas perdu la possibilité de la fécondité. L'homme n'a pas perdu, pour d'autres entendements, la grâce de l'enfantement. Le péché adamique n'a pas fermé la porte à la grâce du travail. Le péché adamique n'a aucunement fermé la porte à la grâce du mariage. Autrement dit, ce que la bouche de Dieu a dit, sa main va l'accomplir certainement. Écoute-moi bien. Lorsqu'on remonte dans l'histoire adamique, fort est de constater que le péché nous a éloignés de Dieu, mais n'a pas éloigné de nous certains ombrages de la faveur manifeste de Dieu, comme une opportunité pour l'humain. Raison pour laquelle, malgré le péché adamique, Adam a été père de plusieurs générations. C'est même dans le péché adamique que Dieu lui a dit: tu mangeras à la sueur de ton front. L'installation du travail quotidien dans la vie d'un homme. C'est même dans le péché adamique qu'il a permis une symbiose entre la particularité qui est sortie du sein adamique appelé Ève et la personne d'Adam. Autrement dit, le péché adamique n'a pas annulé ce projet divin de Dieu pour l'humanité. Mais ce que le péché a annulé, c'est la gloire parfaite de Dieu. Raison pour laquelle la symbiose qui était manifeste lorsque Adam marchait dans la volonté de Dieu, c'était que la tunique conçue après le péché physique, elle était, et avant le péché,
spirituelle, elle existait. My God. La gloire de Dieu s'est éloignée de l'humain lorsque le péché est entré dans l'humanité. Mais ce soir, je vais dire à une personne, Dieu t'aime plus que ton péché. L'amour de Dieu va au-delà de la conception humaine. Raison pour laquelle la Bible dit, les choses de Dieu sont folies pour l'humanité. Écoute-moi bien. Lorsqu'on prend Jean chapitre 15, l'on voit la manifestation tangible de l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit, un père avait été fustigé par l'attitude de son fils, qui avait demandé son héritage, parce qu'il voulait voler de ses propres ailes. Et il a commencé à vivre comme il voulait. Il est rentré dans certaines choses que je ne vais pas citer ici. Mais quand il s'est rendu compte qu'il avait dilapidé tout ce qui faisait de lui l'enfant de Dieu, il a regardé. Il dit, mais dans la maison de mon père, les serviteurs là, ils mangent à leur faim. Et moi je suis fils du Père. Et je suis dans un besoin permanent. Il a retourné vers son père. Quand il est arrivé, la joie du père d'avoir revu son fils après la décision qu'il avait prise, a emmené le père à célébrer, festoyer à cause du retour de son fils. Cette action parentale prédispose la manifestation tangible de la miséricorde de Dieu. La miséricorde en elle-même, c'est l'assemblage parfait du cœur compatissant de Dieu pour l'humanité. Je vais plus loin en disant, lorsqu'on parle de miséricorde, la miséricorde est la corde que Dieu tend à l'humanité dans la misère prédisposée par le camp ennemi. La miséricorde, c'est la corde que Dieu tend dans la misère de l'humanité. Écoutez-moi bien. 3 choses pour parler de l'amour tangible de Dieu. Ne t'incrimine pas. Ne regarde pas ton attitude. Ne pense pas que ton péché est plus grand que l'amour de Dieu. Personne n'est saint. Le seul saint par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que beaucoup ont tendance à croire que le péché est la fonctionnalité d'une action sexuelle. C'est faux. Quoique l'action sexuelle peut être une opportunité de péché, mais il y a 3 niveaux de péché dans la vie d'une personne. Le premier niveau de péché s'active dans la sensation humaine rattachée aux possibilités physiques, en parlant du corps. Le deuxième niveau de péché, c'est le péché qui est rattaché à l'esprit de l'homme. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 59 à partir du verset 2, la main de Dieu n'est pas courte, mais ce sont vos fautes qui vous cachent de la gloire de Dieu. Autrement dit, le péché peut émaner d'une action physique, une action corporelle, ou un désir rattaché à l'assemblage humain. Mais le deuxième niveau, la Bible dit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Autrement dit, une personne qui assemble son adoration avec un esprit en dehors de la présence de Dieu,
C'est une erreur. Le troisième niveau, c'est le péché qui est rattaché à la docilité de l'âme. La Bible dit, en Luc chapitre 4, lorsque le diable voulait tenter Jésus, le premier niveau qu'il a tenté était rattaché aux besoins de son corps, besoin vital. Parce que la Bible dit, le 40e jour, Jésus eut faim. Le besoin vital de son corps a prédisposé une opportunité au diable de le contre-attaquer pour le faire tomber dans le péché. Le deuxième niveau, lorsqu'il a vu, il dit, tu peux changer la pierre en pain. Jésus dit non, l'homme ne va pas se nourrir seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit que le diable le transporta à un autre niveau. Il dit, regarde le royaume. Regarde ce royaume. Au préalable, la venue du Christ sur la terre était de pouvoir rattacher une certaine particularité de Dieu sur le royaume pour que la symbiose parfaite de son amour rachète l'humanité. Le diable lui dit, regarde le royaume, prosterne-toi devant moi, je te l'accorde. Il pouvait se prosterner et avoir le repositionnement et la grâce manifeste pour racheter l'humanité. Mais si Jésus se prosternait devant le diable, il remettait en cause la toute-puissance de Dieu, qui est l'essence parfaite de la grâce permissive du ciel sur notre terre. Raison pour laquelle, frères et sœurs, la domination a été donnée à l'homme. Et dès l'instant où tu fléchis, je nous mets devant l'opportunité d'un arbre. Tu commets une erreur dans l'esprit. Le troisième niveau, il va toucher la sensibilité de Jésus. L'orgueil, en lui disant, il est écrit que si tu te jettes, il enverra des anges pour te garder. J'aime la parole. Jésus pouvait répondre dans le verset 11. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. J'ouvre cette parenthèse pour dire, c'est pas parce qu'une personne est tombée dans le péché de la sexualité qu'elle a péché. Et que toi tu sois tombé dans le péché du mensonge. Et que ton péché soit fébrile devant le péché de la sexualité. Hey! Écoute-moi bien. Nous avons pour coutume de dire le péché mignon. Depuis quand le péché est joli? On dit mon péché mignon. Ça c'est quand on veut caresser et donner un assemblage parfait à notre erreur. Péché là, c'est ce péché. Il n'y a pas mignon et parfait. Et puis il y a un autre péché qui n'est pas parfait et mignon. Ça n'existe pas. 4 secrets. Lorsque le diable veut attaquer une personne, il va toucher les 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du corps. Le deuxième niveau est rattaché à une certaine forme d'adoration à l'Esprit de Dieu. Le troisième niveau est rattaché à la vivacité de ton âme. J'ai pour coutume de dire que l'émotion dans la vie d'une personne peut tuer l'onction de Dieu sur sa vie. Chef David. Écoute-moi bien. L'émotion est le trait caractériel de l'âme d'une personne face à une circonstance. Mais l'onction est la toute puissance de Dieu, manifeste comme opportunité pour entrer dans le dessein prophétique de Dieu pour ta vie. Et le diable sait que lorsqu'il a tenté Jésus sur le corps, besoin vital, Jésus n'est pas tombé. Il a demandé au Christ de se prosterner pour qu'il lui octroie le royaume qui lui a été donné. Jésus n'est pas tombé. Le troisième niveau, il a touché. C'est l'orgueil et l'émotion de Jésus. Mais l'amour de Dieu a permis à l'humanité d'entrer dans la dispensation de sa grâce. Hey! Frères et sœurs, aucun homme sur cette terre ne peut être sauvé par la loi. Raison pour laquelle l'amour parfait de Dieu
a fait entrer dans nos vies une simplicité de son amour, manifeste par le trait caractériel de la grâce. L'homme n'est plus sauvé par la loi, mais l'homme est sauvé par la grâce. Si on veut regarder les 10 commandements, aucun homme sur cette terre ne peut entrer dans le royaume. Mais l'assemblage et la symbiose entre le cœur compatissant de Dieu et le besoin vital de l'humain a prédisposé sa miséricorde qui est devenue une corde qui nous sort de la misère dans laquelle nous vivons. My God. 3 secrets qui vont t'emmener à comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. La première des choses que tu dois savoir, l'amour de Dieu, c'est un amour qui prend les initiatives. Ça sous-entend que Dieu nous a d'abord aimé le premier. L'amour de Dieu n'est pas fonction de ta marche avec lui. L'amour de Dieu est fonction du trait caractériel de la personne de Dieu pour l'humanité. Raison pour laquelle la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. Dieu ne t'aime pas parce que tu es parfait. Oh. Dieu t'aime d'abord parce que tu es sa créature semblable à lui. Raison pour laquelle le dispositif de son amour et de son cœur compatissant l'ont emmené à se sacrifier pour que tu aies la vie éternelle. Arrête de penser que Dieu ne t'aime pas. Souvent on matérialise l'amour de Dieu au fait que nous manquons peut-être de certaines portions de travail. Ah, Dieu ne m'aime pas parce que je ne travaille pas. La Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Écoute-moi bien. Si Dieu ne t'octroie pas la grâce au quotidien par la manifestation tangible et visible de son amour, tu ne peux pas parler de tes problèmes. Autrement dit, si Dieu ne souffle pas en toi la permission pour que tu vives encore une journée, où est-ce que tu vas t'asseoir pour dire Seigneur, regarde ma situation? Si tu as ôté le souffle de vie là, c'est fini. Raison pour laquelle, lorsque Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, moi-même je pensais que c'était résumé dans la grâce du travail, la grâce du voyage, la grâce de l'enfantement. Mais j'ai compris que la symbiose parfaite de Dieu était rattachée au souffle de vie qui renouvelait pour moi, qui devenait l'opportunité d'entrer dans ma destinée. Oh. L'amour de Dieu, c'est la fonctionnalité de la raison de son cœur devant les actions de l'humain. My God. L'amour de Dieu a amené Dieu à prendre l'initiative de sauver l'humanité coûte que coûte. Le deuxième niveau, c'est l'amour sacrificiel de Dieu et inébranlable. Je vous dis une vérité. C'est l'amour sacrificiel et inébranlable qui nous a emmenés à vivre la réalité de la croix. Regardez quelque chose. J'ai pour coutume de dire, Dieu nous a tellement aimés qu'il a démontré son amour pendant les 3 années là, jusqu'au soir de sa vie. Le Seigneur nous a démontré la puissance de son amour. Écoutez-moi bien. La Bible dit dans chaque chapitre 3, du verset 3 à 5, que le pouvoir de l'amour, pardon, le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort est au bout de la langue de l'homme. Regardez quelque chose. Beaucoup lisent cette parole mais ne voient pas. Jésus a marché dans l'humiliation sur le chemin de la croix.
Il dit, il s'est fait pauvre de toute malédiction, afin que de cette malédiction, nous devenons riches de la bénédiction de laquelle il s'est séparé. Pendant que Jésus marchait pour aller à la croix, la Bible dit qu'il avait été humilié, frappé, rejeté. Les gens ont commencé à cracher sur lui. On le chicotait de toutes parts. Mais comme un agneau, il ne broncha pas jusqu'à aller à l'abattoir. Qui peut aimer comme ça? Qui? Sans broncher. Il alla dans l'humiliation. Je vous dis une vérité. Lorsque le diable a mis dans le cœur de l'humain d'humilier Jésus, l'objectif qui était caché derrière cette action. Je vais vous donner une révélation aujourd'hui. Oh, Jésus. L'objectif du diable, c'était que Jésus puisse maudire l'humanité. Et la symbiose parfaite de l'action humaine sur le chemin de la croix prédisposait cette malédiction. Parce qu'il est en train de jouer sur les émotions de Jésus. Afin que Jésus puisse, par émotion, sortir une parole de malédiction qui allait entacher l'humanité par rapport au projet divin de Dieu pour cette humanité. Lorsqu'il a décidé, la Bible dit que comme un agneau, il ne broncha pas. Parce que Jésus savait que s'il sortait une parole à cet instant, l'humanité n'allait plus connaître la faveur, la grâce et la miséricorde. Il s'est tué. Il a accepté l'humiliation. Il est arrivé au bas, là où il devait être crucifié, là où il devait mourir. La Bible dit, vous savez, dans le projet du diable, c'était d'humilier Jésus. Et au travers de cette humiliation, il cherchait une parole de malédiction qui allait émaner du cœur de Jésus. À cause des réalités traversées. Mais Jésus s'est tué. Waouh! Quel amour! Sur la croix, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Sur la croix, j'ai vu Jésus sortir une phrase incomparable. Et je me suis posé la question. J'ai dit, mais pourquoi? C'est au bas, c'est sur la croix que Jésus va sortir cette phrase incomparable. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais vous donner la révélation. Cette phrase, Jésus l'a sortie. Parce que lorsqu'on prend Genèse chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, un homme qui se prédisposait comme un prophète choisi de Dieu s'est retrouvé dans un engrenage où sa nudité avait été exposée. Et de cette nudité, une malédiction a été manifeste. Cette malédiction est devenue une opportunité de chute dans la vie d'un de ses fils. Lorsqu'il a vu cela, le diable s'est dit que si malgré les atrocités, Jésus s'est tué, si on expose la nudité de Jésus, il va certainement se taire parce que c'est un mouton. Ce qu'il ne savait pas, notre Dieu est le Dieu des circonstances. Écoute-moi bien, le mal prémédité va certainement devenir un bien mérité. Jésus va sortir cette phrase. Il dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'à la vérité, si la nudité de Noé, homme fait de chair dans la pensée divine, a maudit son fils, qu'en serait-il de la nudité de Dieu représentée par la personne de Jésus? Si la nudité d'un homme a maudit son fils, je conviens avec toi que la nudité de Jésus devient une opportunité de malédiction pour l'humanité.
C'est là que Jésus fait entrer le verset de Jacques chapitre 3, à partir du verset 3 à 5. Il dit le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de la langue. Parce que la nudité exposée du Christ appelait la malédiction. Il fallait une parole pour l'annuler. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. My God. C'est un amour sacrificiel et inébranlable. Tellement c'est sacrificiel, il a décidé d'aller à la croix. Tellement l'amour est inébranlable, il allait jusqu'au bout, coûte que coûte, pour que tu aies la vie éternelle. Dors tranquille. Ton péché n'est rien devant l'amour de Dieu. Ton péché n'est rien devant l'amour de Dieu. Oh, je ne t'encourage pas à pécher. Parce que moi-même, chaque jour que Dieu fait, je me bats pour ne pas tomber dans certaines choses. Mais cela ne fait pas de moi un homme saint. La sainteté est rattachée par l'opportunité de la grâce, manifeste par l'entremise de Jésus à la croix. Troisième secret de l'amour de Dieu. Le premier secret, j'ai parlé de l'amour sacrificiel. Et l'amour sacrificiel, c'est la preuve vécue à la croix par Jésus. Il dit à Dieu, éloigne cette coupe de moi. Non pas comme je veux, mais comme tu le veux. L'amour sacrificiel. Il n'a pas planté le désir de son cœur, mais il a fait la volonté du cœur de son Père. My God. Deuxième niveau de son amour. Vous savez, je parle des trois secrets de l'amour de Dieu pour que tu comprennes que Dieu t'aime au-delà de tes actions. Dieu ne t'aime pas parce que tu es bon. Mais la bonté de Dieu fait que Dieu t'aime. Troisième secret. L'amour de Dieu guérit et transforme les situations. La Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous dis une vérité. Lorsque David est tombé dans le péché, lorsqu'il a commis le péché, il faut de constater que tout a commencé à s'éteindre dans l'esprit de David. À tel enseigne même qu'il a poussé encore plus loin, en tuant le mari de celle qu'il avait prise. Check David Job. Que Dieu vous bénisse. Cette action de David là, lorsque le prophète Nathan lui a parlé, que Dieu n'était pas. Vous savez, si David avait demandé à Dieu, je veux cette femme, Dieu lui aurait donné. Parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais tellement l'amour de Dieu est grand. Lorsque David s'est couché, il s'est humilié devant la face de Dieu. Dieu a démontré son amour palpable. Dieu a guéri le cœur de David. Dieu a transformé la situation en situation de gloire. Écoute-moi bien. Le fils qui est sorti du sein de David, c'est celui-là même qui a hérité de la faveur de Dieu pour proroger le plan divin de Dieu dans la royauté. David voulait construire une maison pour l'Éternel. Dieu lui dit, c'est le fils de Bethsadée qui portera en son sein la vision que tu as, qui va réaliser le désir que tu as. Ça veut dire que Dieu peut utiliser ton erreur pour que cette erreur soit une fatalité de faveur de Dieu sur ta vie. Je ne suis pas en train de donner l'opportunité au péché. Non. Parce que s'il y a une chose dont je me bats constamment, c'est le péché. Mais nous ne sommes plus sauvés par la loi. Nous sommes sauvés par la grâce. Ce que je veux t'inviter à faire, c'est de croire
à l'amour de Dieu jusqu'au bout. N'incrimine personne. N'incrimine pas Dieu dans ta vie. Ne vois jamais les autres comme une erreur. Assemble-toi à la volonté parfaite de Dieu. Commence à rechercher une certaine symbiose entre l'amour de Dieu et la prédisposition de ton cœur pour Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu veut aller à un autre niveau avec toi. Je vais m'arrêter là. Nous sommes à l'apothéose. Donc nous allons prendre quelques petites minutes. C'est vrai que nous avons fait constamment 50 minutes. Cette fois-ci, je pense qu'on peut aller un peu plus. Parce que c'est l'apothéose. Et si tu es d'accord, écris homme de Dieu, pousse. Oh Seigneur. Que l'Éternel bénisse celui qui me lit, qui me suit en ce moment. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il réponde sa faveur, sa grâce, sa miséricorde. Écoute-moi bien. Que chaque aspect obscur de ta vie rencontre sa lumière. Oh. Je veux conclure en disant, laissez-vous aimer par Dieu. Ne calculez pas l'amour de Dieu par la fonctionnalité de vos attitudes. Mais comprenez que créature de Dieu que vous êtes active nécessairement l'amour de Dieu pour vous. Écoute-moi bien. Ce que je veux, c'est la filiale de son amour. L'amour de Dieu peut transformer des choses. L'amour de Dieu peut transformer des choses. Si je me tiens devant toi, c'est par la grâce. C'est l'amour de Dieu qui me permet d'être devant toi. Parce qu'avant de le rencontrer, j'ai connu une transaction qui ne prédisposait pas cette opportunité de serviteur en moi. Si je remonte 15 années en arrière, on m'appelait l'homme de l'année. Il y avait une symbiose parfaite entre la carrure que j'ai et les actions que je posais. Mais l'amour de Dieu, lorsque je l'ai rencontré, c'est cet amour aujourd'hui qui fait de moi un homme qui marche dans sa volonté. L'amour de Dieu n'est pas la fonctionnalité de tes pensées. L'amour de Dieu émane du cœur compatissant de Dieu pour l'opportunité de l'humanité que tu es. Raison pour laquelle il dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. Dieu t'aime. C'est pourquoi il a payé le prix à la croix pour que la vie Zoé soit ton partage. Bats-toi pour ne pas tomber dans certaines choses. Même quand tu tombes, relève-toi pour ne pas encore retomber. C'est la vérité. Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Fais l'effort de marcher dans sa volonté. Je veux conclure en disant, la miséricorde de Dieu n'a aucune limite. Dès l'instant où l'homme prend conscience de son erreur, se rabaisse par humilité devant la présence de Dieu, elle active automatiquement la prestance de Dieu, qu'est sa miséricorde. David avait compris que son problème là était dans son action, mais que sa guérison reposait lorsque ses pieds ou ses genoux allaient être à genoux. La posture de prière a emmené l'amour parfait de Dieu sur la vie de David.
Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ton péché n'est pas plus grand que son amour. Ton péché n'est pas plus grand que son amour. Je vais m'arrêter là, on va prier. Écoute-moi bien. Sa miséricorde va toucher ta maison. Sa miséricorde va toucher ta maison. Elle dit, Jésus, touche mon cœur. Le Seigneur est en train de toucher ton cœur. Va au-delà des pensées limitées selon laquelle Dieu ne peut pas m'aimer à cause de ce que je vis constamment. Non! Va au-delà. Comprends que l'amour de Dieu est la fonctionnalité tangible de son cœur pour l'humanité. Ce que Dieu veut, c'est que tu prennes conscience de l'erreur dans laquelle tu es et que tu reviennes dans une symbiose parfaite par la miséricorde ou, si tu veux, par une forme de prière afin que cette miséricorde soit. Dieu t'aime. Je veux prier pour une personne. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit une personne qui, pendant l'enseignement, a commencé à pleurer. Tu as tellement pleuré à cause de tes fautes. Mais ce soir, il y a une joie qui va commencer à t'envahir. Il y a une joie qui va commencer à t'envahir. Il y a une joie qui va commencer à t'envahir. Tu vas commencer à sourire de là où tu te trouves. Tu sens la joie commencer à te toucher. Parce que tu as compris que Dieu t'aimait au-delà de tes fautes. Le cœur de Dieu va au-delà de l'assemblage humain. Dieu t'aime. Je veux prier pour également une personne. Manterebo shakababa. Manterebo shakarababa. Les bracanterebo sekerebo she. Je vois dans mon esprit plusieurs verrous. Il y a des personnes, lorsqu'elles entreprennent, elles ont comme l'impression de tourner en rond. My God. Je vois également des personnes. Vous avez des projets en ce moment. Je vois des projets de construction. Waouh! Mais tout est bloqué. Dieu m'a conféré l'onction. Au nom de Jésus, tout verrou qui maintient vos affaires, qui maintient vos projets, qui maintient vos actions, au nom de Jésus, je casse. Je casse. Je casse. Allez. Sortez. Sortez. Shekerebo. Je prophétise qu'à partir de ce temps, vous possédez maintenant les clés de la réalisation. Là où les clés avaient été enfouies, je les casse au nom de Jésus. Je les récupère. Vous possédez maintenant les clés de la réalisation. C'est fini. Je vois une personne qui est malade de l'arthrose. L'arthrose. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Miracle. Ça fait 6 mois. 6 mois que tu ne vois pas les menstrues. 6 mois. Je donne 3 heures. Après cette prière,
Prépare-toi. Prépare-toi. Ce que les femmes ont l'habitude de mettre là, cherche ça. Dans 3 heures de temps, après cette prière, le miracle va s'opérer. Pose la main sur ta partie intime. L'obracantereboché. Casse au nom de Jésus. Allez. Recevez le miracle. Je vois des personnes qui ont des palpitations. Posez la main comme ça. Posez la main comme ça. J'ordonne à ce mal, mystique ou physique, de disparaître totalement. Miracle au nom de Jésus. Il y a une personne qui a des démangeaisons. C'est terminé. C'est terminé. Le sang de Jésus, par son amour, vous restaure. Elle dit, Seigneur, je veux marcher. Ça c'est merveilleux. Je vois dans mon esprit. Tu as dit au Seigneur, je veux marcher. Au nom de Jésus. Je tiens ta main. Allez, lève-toi. Marche. Tu peux commencer à faire le mouvement. Laisse la béquille. Laisse la béquille. Marche. Tu es en train de prier pour un malade. Tu es en train de prier pour un malade. Tu es en train de prier pour un malade. Le malade reçoit le miracle. Allez, guéri. Il y a une personne qui doit être opérée de la cataracte. Ouvrez les yeux. Seigneur, merci pour ce miracle. Tu dois être opéré de la cataracte. Le Seigneur asperge tes yeux par le sang de Jésus. J'annule toute cataracte dans ton sein. Allez, miracle, c'est fait. L'obracantereboché. Il y a une personne. Vous priez pour la grâce de l'enfantement. Vous priez pour la grâce de l'enfantement. Posez la main. Posez la main. Dieu m'a conféré l'onction. Allez. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche. Miracle. Il y a une personne qui a son 10e mois de grossesse. 10e mois de grossesse. Tu es découragé. Parce que depuis tu n'arrives pas à accoucher. Comment ça appelait tes parents? Comment ça appelait tes parents? Cette nuit, le miracle s'opère. Seigneur, touche-la. 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 Allez, miracle. C'est fait. L'obracantereboché. Rababababa santerebo. Je vois plusieurs personnes qui vivent une situation de papier. Hey, vous attendez les réponses. Je vois dans mon esprit des attestations qui vous permettraient d'avoir la liberté dans les nations où vous êtes. Dieu m'a conféré l'onction. J'annonce, avant le 6e mois de cette année,
vous témoignerez. L'immigration vous appellera. Dieu m'a conféré l'onction. Je prophétise que toutes barrières qui se sont dressées devant vous, elles sont cassées. Allez, miracle. Shekerebo. Ton enfant est dans l'addiction de la drogue. Le cœur compatissant de Jésus pour toi doit être palpable également pour toi sur ton enfant. Lorsque tu fais des erreurs, tu pries pour que Dieu t'accorde la miséricorde. Et tu ne donnes pas cette compassion à ton enfant. Cette compassion, tu ne donnes pas à ton enfant. Tu l'incrimines, tu l'injuries. Tu l'as même traité de raté. C'est l'erreur à ne pas faire. Rappelle ton enfant. Démontre-lui l'amour malgré le tout de ses erreurs. Parle à son cœur. D'ici de l'amour, qu'il sente la présence parentale. Ce miracle se fera. L'enfant va changer à plus de 360 degrés. Il y aura un repositionnement, un retournement de situation. Le seul moyen qui va permettre à l'enfant de redevenir lucide, c'est ton amour. Il y a une personne qui voit, qui sent des ballonnements depuis un moment. Pose la main. Allez, rétrécis. Reprends ta forme initiale. Allez. Allez. Miracle. C'est fini. Chakaraba. Seigneur, guéris-moi. Toutes les personnes malades qui nous suivent en ce moment, posez simplement la main. Posez simplement la main. Le miracle va s'opérer. Posez simplement la main. Si vous croyez au miracle, posez la main. Posez la main. Posez la main. Posez la main. Waouh. Waouh, 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 waouh. Si vous croyez au miracle, posez la main, je vais prier. Dieu m'a conféré l'onction. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie de libérer le corps. Allez, libère! 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 Cheke! L'obra canterebo sakaya bababa. Kenterai karabason toroboshe. Miracle! C'est terminé. C'est terminé. Les migraines disparaissent. Ça disparaît. Au nom de Jésus. Allez, libère. Libère. Il y a une personne qui a un problème de cheville. Tu as un problème au niveau de ta cheville. Miracle. C'est fini. C'est terminé. Je vois une personne en Europe. Tu prépares ton mariage. Tu prépares ton mariage. Wouh! Pendant que je suis en train de parler, je voyais une personne en France qui est en train de préparer son mariage. Et Dieu me montre une autre image d'un couple qui vit en Italie. My God! La miséricorde est en train de toucher la maison de ce couple. My God! Woo! Un éclat parfait de sa lumière est en train d'embrasser ta maison. Je demande à ces personnes en quête ou en préparation de mariage, spécifiquement ceux qui sont en Europe, placez la Vierge au centre. La miséricorde de Dieu sera manifeste. My God. Il y a une personne dans mon esprit.
Vous êtes au Congo. Vous êtes au Congo. Vous vivez une humiliation extrême. Le manteau a été retiré. Il dit ôtez le vêtement sale, Zacharie chapitre 3. Mais revêtez-le de gloire. Recevez la gloire. Wow. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce moment de grâce? My God. My God. Seigneur, merci. Waouh, 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 waouh. Je vais appeler ici, comme à l'accoutumée, la belle Alice, notre sœur, qui va nous faire vivre un moment exceptionnel. Et juste après, nous allons donner des informations. Ne te déconnecte pas. Parce que ce que nous avons commencé là, avec la fin de cette neuvaine là, ce que nous allons lire maintenant, avec notre chapelet, va nous permettre d'entrer en symbiose parfaite avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Merci, 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 merci. Shalom, chers frères et sœurs, nous avons passé un merveilleux moment avec le Seigneur, avec le grand frère. Et cet enseignement était vraiment, vraiment glorieux. Et ce soir, je veux que tu restes connecté parce que ce temps de méditation va nous faire encore entrer dans l'amour de Dieu. Il nous a parlé de l'amour de Dieu, il nous a parlé de la miséricorde de Dieu. Alors ce soir, de là où tu es, peu importe ton intention, peu importe ce que ton cœur désire, je veux simplement que tu commences à demander à la miséricorde de Dieu de parler en ta faveur. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour et le frère Cheikh a prêché. Il a parlé de l'amour de Dieu. Il a dit que l'amour de Dieu est plus grand que ton péché. Peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous faisons, peu importe les péchés dans lesquels nous sommes, l'amour de Dieu est plus grand que tout. Et ce soir, tu dois comprendre que l'amour de Dieu est capable de venir changer ta situation. L'amour de Dieu est capable de venir transformer quelque chose dans ta vie. Alors de là où tu es, je veux simplement que tu désires l'amour de Dieu dans ta famille, tu désires la miséricorde de Dieu dans ta maison, pendant que nous serons en train de méditer, que l'amour de Dieu puisse toucher la vie de chacun et de chacune ce soir. Amen. Tu vas prendre ton chapelet, nous allons commencer notre méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 9e jour de la neuvaine à la divine miséricorde. Mot du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, amène-moi les âmes froides et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Ces âmes-là blessent le plus profondément mon cœur. Au jardin des Oliviers, ce sont les âmes froides qui m'ont inspiré la plus grande aversion. C'est à cause d'elles que j'ai dit, Père, éloigne-moi cette coupe, éloigne de moi cette coupe, si telle est ta volonté. Pour elle, le recours à ma miséricorde est la dernière planche du salut. Prière de Sainte Faustine. Très compatissant Jésus, toi qui es la pitié même, je fais entrer dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes froides. Que ces âmes glaciales, qui ressemblent à des cadavres et qui t'emplissent d'un tel dégoût, se réchauffent dans ce feu de ton pur amour. Ô Jésus très compatissant, use de ta miséricorde toute puissante, attire-les dans le brasier de ton amour et donne-leur la grâce d'un amour divin. Car tu peux tout. Père éternel, regarde avec miséricorde les âmes froides qui demeurent dans le cœur très compatissant de Jésus. Père de miséricorde, je t'en supplie, par l'amertume de la passion de ton Fils et par son agonie de 3 heures sur la croix, permets qu'elle glorifie ton insondable miséricorde. Amen. Tu vas prendre ton chapelet, mon frère, ma soeur, et nous allons commencer à méditer. Avant la méditation de ce chapelet, je veux
que tu fasses monter ton intention en commentaire. Je veux que tu fasses monter ton intention en commentaire. Nous allons méditer et nous allons déposer tout ce qui nous pèse devant la miséricorde de Dieu, afin qu'à cette apothéose, le Seigneur prenne nos fardeaux, le Seigneur se souvienne de nous. Il est mort sur le bois de la croix pour toi et pour moi. Il est mort sur le bois de la croix pour toi et pour moi. Alors toi qui pleures, toi qui es chargé, toi qui es limité, toi qui penses que tu es le dernier de ta famille, toi qui penses que tu n'as pas réussi ta vie, ce soir le Seigneur vient, son cœur ouvert, les rayons de sa miséricorde sont là, et les rayons de sa miséricorde ce soir veulent éclairer ton chemin, les rayons de sa miséricorde veulent éclairer ton chemin. Pendant que nous serons en train de méditer, est-ce que tu peux désirer la miséricorde de Dieu dans tous les domaines de ta vie? Regarde, peut-être que tu recherches la grâce du travail, tu recherches une guérison, peut-être que ce soit dans les paroles de connaissance, tu n'as pas entendu ta situation être citée, mais le Seigneur ne t'a pas oublié. De là où tu es, désire la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, je veux la miséricorde de Dieu dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux. Seigneur, je veux me marier, alors j'appelle ta miséricorde. Et ce soir que le Seigneur rejoigne quelqu'un par sa miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sainte Faustine, priez pour nous. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse Sois passion, miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse Sois passion. miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sainte Faustine, Priez pour nous. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse Sois passion. miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sainte Faustine, Priez pour nous. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde par entier. sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sainte Faustine, Priez pour nous. Père éternel, je t'offre le corps et le sang,
l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde Par entier. sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau, vous qui avez jailli du cœur sacré de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau, vous qui avez jailli du cœur sacré de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau, vous qui avez jailli du cœur sacré de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Ô Marie, Mère de la miséricorde, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut dire merci à Dieu pour ce moment de grâce et de bénédiction. Alors je vais inviter tout le monde. Le service de communication va mettre les différents numéros pour les demandes de messe. Je rappelle encore que les demandes de messe ne sont pas obligatoires. Voilà. Parce que cette messe sera dite par un père, un archevêque, qui va nous faire vivre quelque chose de glorieux. Toutes les intentions de messe seront centralisées vers cet homme de Dieu pour qu'il prie pour nous. Je veux inviter, pour ceux qui peuvent, parce que, à vrai dire, ce que nous avons fait pendant les 9 jours prendra son appui pour entrer dans la dispensation de la grâce de Dieu là, au travers de cette messe. Parce que le summum de la vie de prière, c'est la messe. Tu vas expérimenter quelque chose. Alors, le plus 225 01 02 16 16 61 ou le plus 225 07 49 15 54 15. Vous pouvez contacter via WhatsApp et autres pour vos demandes de messe. Vous apportez vos intentions et tout sera centralisé pour emmener ça où nous devons célébrer ce moment de grâce et de bénédiction. Vraiment, tout le monde, j'invite tout le monde à faire sa demande de messe. À côté de ça, demain dimanche, nous allons vivre quelque chose de glorieux. Amen. Je ne sais pas là où tu te trouves, hein, mais demain, nous allons vivre une exception. Parce que demain, le cœur compatissant de Jésus sera ouvert, le ciel sera favorable. C'est pourquoi tous ceux qui sont à Abidjan, à Aboisseau, à Bonois, à Anyama, à Alépé, à Agboville, je ne sais pas là où vous êtes, mais convergez demain vers la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Mossou, en couleur ou dans une tenue uniquement rattachée au blanc et le rouge. Parce que le blanc et le rouge vont représenter cette image-là. Le sang et l'eau qui est sortie du cœur de Jésus. Demain spécifiquement, je vais prier pour les malades. Hey! J'ai dit, ce que tu n'as pas encore vu, Dieu te fera voir ça demain. Amen. Commence pour ceux qui peuvent, parce qu'il y a des cas gratuits. Hein. Pour ceux qui peuvent. Vous savez, je vais donner un témoignage. Et je vais terminer par là. Déjà pour les cas gratuits, vous pouvez contacter Madame Aka Madeleine
au 07 48 58 91 51. Je reprends. 07 48 58 91 51. Contactez ce numéro. Vous vous inscrivez pour les cas retour de demain. Demain, nous allons vivre une exception en blanc et rouge. La puissance de Dieu sera tellement manifeste. Ne te fais pas raconter ça. Je vais prier spécifiquement pour les malades. Je vais également, parce que pendant que je suis en train de parler de ça, le Seigneur met dans mon cœur quelque chose. Toutes les personnes qui sont en train de mettre des projets en Excel. Le Seigneur me dit que demain le ciel sera favorable. Et que je dois prier pour tous ceux qui sont en train de mettre en projet des choses à réaliser pour leur vie. Ça peut être un voyage. Ça peut être une construction de maison. Ça peut être une entreprise que tu es en train de mettre en place. Et je vais demander à tous ceux qui sont dans les affaires, il y aura une onction que le Seigneur va relâcher pour les personnes qui sont dans les affaires. Demain, nous allons vivre quelque chose. C'est pourquoi ne te fais pas raconter ce moment. Parce qu'on va prier pendant 1 heure de temps. Le ciel doit descendre. Amen. Dieu doit agir. C'est pourquoi je ne sais pas là où tu te trouves. À Angré, à Yopougon, à Trècheville, à Koumassi, à Abobo. Converge à partir de 14 h à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Mossou. Il y a une dame qui me disait que le dimanche passé, elle ne voulait pas venir à la prière. Et puis quelque chose lui a dit, va. Quand elle est venue, j'ai prié pour son problème. Et la grâce de Dieu a été manifeste. C'est ce qui va se passer pour toi. Amen. C'est ce qui va se passer pour toi. Vous savez, j'ai pris un peu plus de temps pour parler de ce temps de prière de demain. Parce que ce temps est prophétique. Amen. Nous sommes à l'ère de la grâce. On n'est plus sauvé par la loi, mais par la grâce. Demain, nous allons expérimenter la grâce. À la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Mossou, à 14 h. Tenue rouge-blanc. Pour rappeler au Christ que son eau et son sang ont coulé pour cette humanité que nous sommes. Ne rate pas ce moment-là. Ne rate pas ce moment. Dans toutes les nations où le MCM est représenté, demain 5 fossiles, ça va bouillir de feu. Que ce soit au Togo, au Sénégal, partout où le MCM, oh my God. Mais ne rate pas Saint-Antoine de Padoue de Mossou. L'excellence sera démise et la grâce sera parfaite pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen. Allez, au revoir. À demain.